Ouais, très bien fait, hein, Lucas Pillon qui accélère là. Il va falloir très vite s'acclimater, s'habituer à la vitesse de jeu de Lucas et Olivier. Pour Tom et Léo, qui, je le disais, ont moins l'habitude de jouer les gros tournois français. Je crois qu'ils ont joué que quelques P1000, si ce n'est qu'un ou deux. Alors, cette balle qui va rester touchée par Tom. Allez, ils ont permuté, gaucher droitier en plus, donc ouais, cette balle qui s'échappe. Olivier il a annoncé à Lucas de laisser cette balle 15-40, les voilà. Dès le premier jeu, les premières balles de break pour Lucas Pillon et Olivier Guichamisso. Allez, très beau, très beau ce contre de Tom. Les conditions qui sont, je pense, un peu plus rapides que ce matin, mais qui restent quand même assez lentes, hein, donc au smash, ça reste compliqué de vraiment faire revenir ces balles. Ouais, c'est dur, hein. Ils font un bon point et derrière 2 fautes de retour. Forcément, ça n'aide pas pour Tom et Léo. Oh, regardez-moi cette volée d'Olivier Guichamisso qui vient trouver la latérale et qui vient enfermer surtout Tom dans son coin. C'est indéfendable. Tandis qu'on a beaucoup de supporters, hein, de Tom et Léo là dans le chat. Et bien sûr, Marina, ils n'ont rien à perdre, hein. Ils sont sur le papier largement en dessous. Mais sait-on jamais, sur un match de paddle, il peut tout se passer. Ouais, très bien fait de la part d'Olivier. Il a patienté, il a travaillé Tom dans sa diagonale et c'est lui qui prend le dessus. 2-0, break confirmé dans cette première manche. Et en plus, Olivier, il connaît très bien ses adversaires, hein. Avant de partir au CNE de Vichy, il avait l'habitude de s'entraîner avec Tom et Léo. Je crois bien. Même qu'il a fait un... Je crois qu'il a fait un P500 il n'y a pas très longtemps avec Tom. Non, avec Léo du coup. Le joueur de gauche. Donc, il connaît plutôt bien ses adversaires du jour. Très bien poussé, mais Lucas Pillon une nouvelle fois qui va être à la défense. Alors ça c'est moins bien joué. Léo il s'excuse, hein, même si finalement Lucas a fait la faute et ils font le point. Mais ce lob était vraiment mal tiré en tout cas. Ouais, ils sont quand même en train de se mettre dans le rythme, hein, j'ai l'impression, les frères jumeaux. C'est mieux, hein, déjà dans l'intensité. C'est bien mieux que sur le début de match où ils étaient un peu plus dépassés.
Ah, mais regardez à quelle vitesse Olivier et Lucas arrivent à se projeter au filet. Je veux dire, ça fait peur hein, quand vous voyez Lucas et Olivier avancer sur vous, venir au volley et jouer très tendu au corps. Ah, c'est tellement bien joué de la part de Lucas Pillon qui décroît cette volée de revers et qui fait donc le double break 3-0 dans cette première manche. Allez, 3-0 et on débute très bien une nouvelle fois par ce très bon rématé là d'Olivier Guy. C'est vrai qu'aujourd'hui sur ces premiers tours, c'est certainement la journée où on va avoir le plus d'écart de niveau entre tous les joueurs. Et on l'a vu hein, aujourd'hui, on a eu 2 matchs à 6-0, 6-0. Forcément. Il y a quand même un écart de niveau assez important. Et on aura certainement des matchs plus accrochés sur la journée de demain et puis sur la suite du week-end. « 4-0 » et on va retrouver Léo au service. Olivier qui annonce ce retour faute, fair play. Parce que je pense que c'était limite entre la grille et la vitre là. Il a eu raison de la bloquer, je pense qu'elle prenait le par 3 cette balle. Une nouvelle fois, il a tenté le bloc là, Léo. Cette fois-ci, ça s'échappe, même si Tom, son frère, était au contre ce match. Et vu à quel point les vitres sont froides, peut-être que cette balle aurait pu être contrée, pardon. Voilà, qualité de bloc, Lucas Pillon qui était parti pour sortir cette balle une nouvelle fois. Là c'est Olivier qui craque 30 à. Et peut-être pour Tom et Léo débloquer le compteur. Et n'hésitez pas à me redemander là, ceux qui voulaient les résultats de certaines paires. J'ai reçu les premiers résultats, en tout cas des 3 premières rotations. Donc mettez-moi dans le chat les noms des paires dont vous voulez les résultats et je vous les donne. J'ai les résultats des 3 premières rotations sur tous les terrains, sur les 6 pistes.
Ça sera un punto d'euro dans ce 5e jeu, 4-0 peut-être. L'occasion de mener 5-0 pour Olivier et Lucas. C'est Olivier qui va prendre le retour. On a essayé de venir en chiquita sur ce retour. Et là c'est Léo qui est... C'est un petit peu compliqué là ce qu'il tente. Hein. Compliqué d'aller chercher cette grille. Est-ce qu'il ne peut pas plutôt faire une poussette sur le milieu de la piste? Il y a un peu moins de risque. Il peut essayer de laisser Lucas et Olivier au fond. En tout cas, il a choisi d'aller chercher la grille. Ça n'a pas payé. Pas de coach pour eux d'ailleurs. Je vais vous mettre le plan du côté du terrain. Du côté d'Olivier et Lucas, c'est Baptiste Benetou qui est sur le banc. Puisque Olivier a rejoint le CNE de Vichy, le Centre National d'Entraînement de Vichy. Je veux dire, on est dans le même hôtel que les joueurs de Vichy. Ils sont arrivés en troupe hier soir. Hein. Je pense qu'il y a 2 bons minibus du CNE, au moins 2 minibus des joueurs du CNE de Vichy. Et c'est donc Baptiste Benetou et Jérémy Garcia qui sont ici pour coacher ces joueurs du Centre National d'Entraînement de Vichy. Allez, 5-0 et voilà Olivier Guichamisso qui va servir pour déjà remporter le gain de cette première manche. Cette balle qui s'échappe. Hein. J'en parlais tout à l'heure du tableau U18. Je vais en profiter pour regarder contre qui... Ah mais en plus, Olivier Guichamisso et Lucas Pillon, s'ils gagnent, ils joueront contre la tête de série 1 de ce tableau. José Jiménez et Alvaro Maroyo, qui sont donc la tête de série 1 de ce tableau. Donc il y aura un gros match à jouer, un gros test. Ça sera demain, je pense, sur le central. Hein. Ça m'étonnerait de ne pas aller voir sur le central. Et là, ce match au corps d'Olivier Guichamisso. Ah oui, j'ai eu peur, les joueurs qui restaient sur la piste. Mais non, non, ça fait bien 6-0 dans cette première manche. On va tout de même aller à la chaise. Et Léo et Tom qui décident de plutôt rester sur la piste. Quand on vient de prendre une bulle, je conseille quand même d'aller boire un coup, d'aller essayer de reset, on va dire, pour repartir sur la seconde manche. Eux, ils préfèrent rester sur la piste. Voilà, un premier set express pour Olivier et Lucas. Ah, il est déjà là, il est déjà là. Olivier, avant même que Lucas ait joué sa défense de vitre, il a déjà fait 2-3 pas dans le terrain. Il fait confiance à 100% à son partenaire. Et puis il peut directement agresser Tom dans sa diagonale. Ouais, très bien varié une nouvelle fois. Olivier Guichamisso qui vient prendre le dessus au filet. Impérial pour l'instant. Hein. Je le disais, mais la dernière grosse performance d'Olivier, c'était avec Adrien Maigret il y a 2 semaines au FIB Platinum de Lyon. Ils étaient tout d'abord sortis des qualifications. Et ensuite, ils avaient battu Emilio Chamero et Enzo Jensen, 2 joueurs du top 60 mondial, dans un match dingue, hein, en 3-7, en sauvant des balles de match. Et ils s'étaient offert un match sur le central du Palais des Sports de Gerland
face à Maxi Sanchez Blasco et José Jiménez. Un tournoi qui a fait complètement exploser hein, Olivier Guichamisso, qui a pris en un seul tournoi, il a pris 500 places au classement mondial. Il était à peu près autour de la 1000e place et il est maintenant 500e mondial. Pendant que je vous parle de ça, le break est déjà fait d'entrée pour Lucas Pillon et Olivier Guichamisso qui n'ont pas l'air de vouloir traîner aujourd'hui. Plutôt très bien parti pour aller jouer la tête de série de ce tournoi. Hein. Donc deux joueurs espagnols, José Enrique Jiménez et Alvaro Pozo Marroyo, qui ont énormément de points tous les deux sur le circuit FIP Promises. Après c'est compliqué à définir hein, le circuit FIP Promises, c'est un circuit qui est quand même pas joué par tous les joueurs, notamment par Lucas et Olivier qui jouent pas du tout ce circuit, qui ont plutôt joué des tournois FIP adultes. Mais qui joue ce FIP Promises étant donné qu'il est en France, à Paris. Bonne occasion pour eux de se confronter aux autres paires internationales. Ah, encore une fois cette volée d'Olivier Guichamisso à chaque fois hein, qui trouve cette volée sur la vitre latérale, sa volée de coup droit. C'est impossible pour Léo Lantrotou de la remonter. 40-0 et nouveau jeu blanc. Hein. C'est un petit peu la norme pour Lucas et Olivier. Ouais, très beau rematé, hein. Il était à 1 mètre du filet. Lucas Pillon, c'est une formalité pour lui. Ouais, encore une fois, très bonne volée. Ça va un petit peu trop vite là pour Tom et Léo. Compliqué hein, sur ce central. On aurait eu des matchs quand même très rapides. Quand je vois la piste 3 là juste à côté de moi, j'ai l'impression que tous les matchs ont été serrés. Et nous, tous les matchs sont un petit peu des petites boucheries, on va dire. « 15-30, Lucas Pillon là, qui s'était fait surprendre par ce rebond. Ah, quel ce match encore une fois, mais c'est trop gentil. Trop gentil de la part de Tom qui a fait une contre-vite, mais ça a donné en plus de l'effet à Olivier Guichamisso pour taper cette balle. 15-40, 3 balles de break. 3 balles de double break, la première. Et non, ce service était faute, ça sera sur une deuxième balle de Léo. Elle est très bien poussée cette balle. Eh non, elle a pris la grille. Elle a pris la grille, autant pour moi. 3-0 double break. Eh bien, est-ce que Tom et Léo vont gagner un jeu? Je suis pas sûr. Hein. Vu le niveau d'Olivier et Lucas pour l'instant, vraiment pas sûr.
encore une fois, hein, Olivier Guichamisso. Il a pris une autre dimension ce match, hein, j'ai l'impression, franchement, ces derniers mois. Parce que dans la défense, dans les volets, etc., bon, il était déjà très fort il y a un an. Et alors j'ai l'impression qu'au match tapé, je sais pas si s'il y a eu vraiment quelque chose de travaillé pour Olivier, mais j'ai l'impression que c'est beaucoup plus fort que même il y a quelques mois. Enfin, encore une fois cette volée. Nouveau jeu blanc. Il faut regarder le nombre de points perdus sur le service d'Olivier et de Lucas. Ça doit être dérisoire. Je vais la retourner, bien sûr. Ouais, c'est très bien fait. Il est capable aussi, hein, il est lucide sur tous ces matchs, Olivier. Là, il tape une première fois, il voit que ça a complètement déséquilibré la paire adverse. Et derrière, il juste pousse cette balle au fond de la piste. Oh, et là, eh oui, Lucas, il a peu de chance. Il est tombé sur le seul endroit de la vitre qui n'est pas nettoyé. Et pourtant, je peux vous dire, ces vitres, elles sont très belles, très bien nettoyées. Elles vont être nettoyées tous les jours. Mais là, en revanche, Lucas, il est tombé vraiment sur la petite zone où il devait y avoir un petit peu de sueur. C'est dommage pour Léo là, parce que ce qu'il fait, c'est jusqu'au dernier coup, c'est parfait. Et c'est vraiment sur la finition là que ça a pêché un petit peu. Ah, c'est défendu une nouvelle fois par Olivier Guichamisso. Ouais, qui s'est trompé, qui a pris la latérale. Et là, on a un premier gros point. Est-ce qu'elle était bonne cette balle? Je crois que même Tom Lantrotou s'était arrêté pensant que cette balle était sur la grille. Et finalement, elle était bonne, Trenta. Et franchement, elle est très limite. Hein. Elle est très limite. Je regardais le replay là. Aïe, 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 aïe. Ce match qui s'échappe cette fois-ci pour Tom Lantrotou. Et il y aura 2 balles de 5-0. 2 balles pour aller servir pour le match derrière pour Lucas Pillon et Olivier Guichamisso. Olivier qui laisse cette première balle de break dans le filet. 40, il y aura un punto de oro et c'est lui qui va prendre le retour. Deuxième balle de 5-0. Allez, ils ont perdu le filet, ça va être très compliqué. Voilà, c'est fait. 5-0, Olivier Guichamisso et Lucas Pillon qui ne sont plus qu'un jeu de la qualification pour le prochain tour. Je le disais, ce sera face à la tête de série 1 de ce tournoi de joueurs espagnols. Et ça sera donc les 8e de finale. Hein. Là, sur ce premier tour, c'est donc un tableau où on débute en 16e de finale. Et on a 8 paires du tableau qui sont exemptées de ce premier tour. Ce matin, on a eu la qualification notamment de Johan Pelou et Quentin Bernard dans ce tableau U18, alors qu'ils ne sont que U16 quand même. On a vu la qualification aussi de Morgane Mounier et de Mathis Royon. Et on va peut-être voir celle d'Olivier Guichamisso et de Lucas Pillon. Ça rigole hein, sur le banc. On est plutôt tranquille pour les joueurs. Un joueur du CNE et un joueur de la Big Paddle Academy.
Lucas Pillon entraîné par Jean-Thomas Perrault, organisateur et directeur surtout de ce FIP Promises WME Sports. C'est aussi pour ça, je pense qu'il n'a pas coaché Lucas sur ce match. Mais là, une nouvelle fois, le smash d'Olivier Guichamisso, et on a vu la tête de Lucas Pillon, un peu écœuré là de voir cette balle sortir. Et on aura une toute petite pause hein, si le match se termine tout de suite, puisque tous les matchs hein, sont en note before. Le prochain sera en note before 14 h. Ça sera un match du tableau féminin. Premier match féminin sur le central aujourd'hui. Ah, ça c'est très bien lobé, le ball-up rapide. Ouais, très bien tapé. Olivier qui avait anticipé plutôt ce match parallèle. Oh, les volées là, de Lucas Pillon et d'Olivier Guichamisso. Je veux dire, c'est très très dur à remonter. En tout cas, c'est dur de s'appuyer sur cette volée pour en faire quelque chose. Hein. Et voilà, sur ce très bon smash de Lucas Pillon, 2 balles de match. Les 2 premières balles de match. 2 balles pour accéder au prochain tour. Ce sera un 8e de finale face à la tête de série 1 de ce tournoi. Et il n'a pas dit son dernier mot, lui. Tanglot Trotou. Il va continuer hein, de s'accrocher jusqu'au bout pour aller peut-être chercher un premier jeu dans ce match. 40 punto de oro. Là, on va prendre côté fermé. Curieux comme choix. C'est Léo qui va prendre le retour. Et voilà, ils vont débloquer leur compteur. Tom et Léo qui ne vont pas repartir en vélo. Et ça c'est beau. Ça c'est très très beau. 6-0, 5-1. Ouais, je peux vous dire qu'il va y avoir une petite réaction quand même. Hein. Voilà, directement Olivier qui va remettre du gaz là pour aller chercher ce match. Je pense qu'il n'est pas content. Pas content d'avoir laissé filer ce jeu. Dans lequel ils étaient à 30-40. Hein, 2 balles de match laissées en route par Olivier et Lucas. Un peu gourmand là par contre. Oula, complet. Ah, il va la sortir une nouvelle fois. Olivier Guichamisso, il était un peu brouillon ce point. Mais c'est bien terminé par Olivier. Qui était encore l'année dernière hein, licencié au tennis club de Bailly. Entraîné par Yano Radou. Et qui, pour la première fois de sa jeune carrière, change d'entraîneur, change d'environnement. Il sera cette année au CNE sous les ordres de Baptiste Benetou et de Jeremy Garcia. Et voilà, 0-40, 4 nouvelles balles de match pour Lucas Pillon et Olivier Guichamisso. Et voilà, ça sera fait sur la première dans ce jeu. Victoire et qualification de Lucas Pillon et Olivier Guichamisso pour les 8e de finale de ce FIP Promises dans cette catégorie U18. Tom et Léo, les locaux on va dire, s'arrêtent donc là, mais seront allés quand même chercher leur jeu. Hein. Ils sont allés chercher leur jeu en sauvant 2 balles de match. Et ils s'inclinent donc 6-0, 6-1
Et c'est donc la fin de ces rotations U18. La prochaine rotation, elle sera à 14 h et on aura un premier match du tableau féminin avec Lilwen Laforge, et qui est également pensionnaire du CNE, associé à Eva Vom Ovel, face à deux joueuses espagnoles, Inès Nino González et Aitana Ramos Feter. Et donc pour la catégorie U16 féminine, ça sera donc à 14 h dans un peu plus d'une quinzaine de minutes. On se fait une petite pause et on revient très vite avec vous pour suivre la suite de cette journée ici à Lésigny pour le FIB Promazis WME. Everything stops. The heart wakes up. The lights of the court are calling to us. It doesn't matter who is on the other side. Out there, we are free. And we are unstoppable. We are ready. There is a fable that says that everyone is strongly linked to their soulmate through an invisible red thread. A bond that always ends up bringing the two sides of the threads together. They say that the red thread is invisible, but sometimes it's just in front of us. New Cupra Leon. New Cupra Formentor. New Cupra Terramar. Super performance plug-in hybrid range.